Et celui de toi. Alors s'il y a bien une image qui colle à la peau des auteurs, c'est celle de l'être maudit et plus particulièrement en fait quand ça touche les poètes. Tu sais, ces mecs au spleen de malade qui sont sensibles et romantiques, mais surtout ces mecs pour qui la vie en fait n'est qu'une succession de tragédies toujours interminables. Aujourd'hui, toi et moi, en fait, on va voir ce que c'est un poète maudit et surtout en fait si c'est une malédiction qui est vraiment inévitable lorsqu'on a du talent. N'aie pas peur d'être celle qui fait des étincelles. Baudelaire, Rimbaud, Verlaine. Quand je te parle de poète maudit, forcément t'en as une tonne qui te viennent à l'esprit. Ok, mais est-ce que tu sais vraiment en fait ce que c'est qu'un poète maudit? C'est un mec ultra talentueux mais qui en fait est incompris depuis sa jeunesse et rejette la société en bloc. Le poète maudit, il a toujours vécu en décalage avec ses contemporains et souvent en fait son génie il va être découvert après sa mort. Un autre critère assez important quand t'es un poète maudit, c'est qu'il faut être un bad boy. Il faut avoir un comportement provocateur. C'est simple, on va jouer carte sur table. Plus tu vas souffrir, plus ton œuvre elle va être super. Cette figure du poète maudit en fait, elle se développe tout particulièrement à la deuxième moitié du 19e siècle et elle nous vient de Verlaine et de son œuvre nommée Roulement de tambour, les poètes maudits. Ouais. C'est super original. Et oui en fait parce qu'en 1884, Verlaine veut rendre hommage en fait à ces personnes dont on a trop longtemps ignoré le talent et qui finalement sont restées un petit peu dans l'ombre tout le temps quoi. Ironie du sort, c'est qu'il deviendra lui-même en fait un poète maudit dans l'esprit de tous. Comme quoi, hein, pas de bol. Alors au final, en fait, quand tu analyses ces poètes maudits, tu te rends compte qu'il y a pas mal de critères en commun. Souvent, ils vont être à l'origine d'actes assez violents, et on va prendre un exemple, ça va être Verlaine justement. Alors, comment dire, la violence conjugale, ça le connaît un petit peu notre Verlaine, puisque on sait très bien qu'il a tiré à 2 reprises sur son ami et amant Rimbaud, un vrai romantique. Souvent les poètes maudits, on va les représenter comme des êtres qui sont fragiles, avec une santé catastrophique et ainsi de suite. Bref, une représentation de la fragilité de leur âme en fait, c'est juste leur douleur interne qui vient s'exprimer à l'extérieur. Sauf que, en vrai, en réalité, souvent cette prédisposition à être assez en mauvaise santé, on va dire, elle est due à la consommation d'alcool, à la consommation de substances illicites ou tout simplement à leur débauche sexuelle. Donc rien à voir avec une prédisposition génétique qui ferait que talent rime avec mauvaise santé. Non, pas du tout. Se reproduire avec des prostituées rime avec MST. Pas écrire des bons poèmes. Non, ça n'a rien à voir. Les poèmes n'ont rien à voir avec les MST, aux dernières nouvelles. Souvent, ils vont mourir assez jeunes, mais est-ce que c'est vraiment étonnant quand t'as passé ta vie en fait à jouer à la roulette russe? Vraiment. Si tu traverses l'autoroute les yeux bandés, viens pas t'étonner de te prendre un camion-citerne en pleine poire. Je trouve ça assez logique finalement. Quand tu creuses un peu, en fait, les poètes maudits, tu te rends compte que ce sont des personnes qui vont venir fuir le monde extérieur tout en rendant le monde intérieur effrayant. Jérémiade, dépression, remise en question existentielle. Bref, en gros, on dirait toi adolescent pendant ta phase émo. En gros, le monde il est nul et en plus de ça, on ose te punir pour ce que tu fais. Mais Jean-Eudes, laisse-moi te dire que oui, tu as sacrifié ton hamster au nom de Belzébuth. Bien sûr qu'on va venir te taper sur les doigts. Un peu de bon sens. Alors, par où commencer avec Francky? On va commencer par le début. Né en 1431, au début, c'est un mec plus ou moins normal. Orphelin de père et fils de mère illettrée, il va être confié à maître Guillaume de Villon, dont il prendra d'ailleurs le nom. Et c'est ce cher Guillaume de Villon qui va faire toute son éducation. Et il devient du coup étudiant à la faculté des arts de Paris pour pouvoir devenir clerc. Sauf que, on est en France. Et quelle est la spécialité française en dehors du fromage et du vin?
Je te pose la question. Les manifestations étudiantes et les grèves de profs. C'est tellement le bordel que le roi Charles VII décide de suspendre tous les cours parce qu'il en a ras la casquette. Et notre petit Francky, lui, il va en profiter pour pouvoir faire un barathon bien comme il faut. Et entre deux pintes, en fait, il va juste poignarder un prêtre. Voilà. Bon, et comme après son agression, le prêtre il continue un petit peu à ramper, à essayer de s'enfuir, bah lui il décide de l'achever à coups de cailloux et de le tuer. Forcément il va fuir Paris, mais comme c'est son premier crime, on va juste lui donner en fait une petite lettre de rémission. Si tu sais pas ce que c'est une lettre de rémission, en gros c'est un petit peu comme si on te faisait un petit papier disant « Ok, on va te pardonner pour cette fois-ci, mais on n'oublie pas, on sait que t'as fait un truc. Mais on te pardonne pour ce coup-ci. » C'était ton joker. Sauf que Francky, lui, il tient pas en place. Et du coup, avec ses potos, ils vont décider de faire un vol avec effraction au collège de Navarre. Et là, c'est un peu le caca, parce que ça fait quand même le deuxième crime qu'il fait. Donc forcément, il est exilé de Paris, mais bon, ça tombe plus ou moins bien, parce que finalement, en fait, Francky, il avait prévu d'aller chez un de ses oncles, du coup, à Angers, parce qu'il avait prévu de dévaliser cet oncle-là en lui volant ses biens. Bon, et tout le long de sa vie, ça va être clairement que ça, genre exil, poème égocentré, rixes avec d'autres mecs, des tacles bien sentis envers les nobles, bref, il n'arrête pas de provoquer. Il va faire pas mal d'allers-retours en prison et en fait c'est simple, tout ce qu'on sait sur Francky, ça vient soit de ses poèmes, soit des comptes rendus, des procès qu'il y a eu à chaque fois qu'il a été arrêté. Voilà, c'est extrêmement triste à dire, mais en gros ce sont quasiment les deux seules sources qu'on a pour savoir quelle est la vie qu'il a vécue. Et d'ailleurs, après sa dernière arrestation en 1463, on n'a plus aucune trace de lui et plus personne ne fait mention de lui nulle part. Donc on ne sait pas du tout ce qu'il est devenu, il s'est totalement évaporé dans la nature. Alors, est-ce qu'il s'est assagi et du coup n'a plus jamais été emprisonné, ce qui fait qu'on n'a plus aucune nouvelle de lui? Ou est-ce qu'il est mort comme un vieux poivreau dans une taverne? On n'en sait absolument rien. Toujours est-il que ce mec, il a eu une vie qui était assez rock'n'roll quand même. Hein. Si aujourd'hui en fait il est le premier poète maudit dans l'esprit de tous, c'est parce que il a vraiment vécu une vie en marge de la société. Tu retrouves tous les éléments du mythe, une vie tragique, une mort jeune à 32 ans, un spleen aussi épais en fait que les glaires d'un tuberculeux, bref, t'as tout, absolument tout. Mais on va être sincère 2 secondes hein, quand même. Le mec, il a été condamné à la pendaison pour une raison bien précise. Il avait déjà assassiné un prêtre, ensuite il a poignardé un clerc. C'était pas non plus un saint. Ah bah c'est simple, hein, il courait derrière la Thug Life. Hein, c'est pas la Thug Life qui l'a choisi, c'est lui qui l'a très bien choisi. Et finalement en fait c'est un point qu'on retrouve chez pas mal de poètes maudits. Est-ce qu'on peut parler d'une malédiction quand c'est clairement, mais clairement toi qui l'a provoqué? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Je voulais vraiment parler en fait de la notion du poète maudit parce que dans l'esprit de tous, c'est quelque chose qui est ultra romantique, qui est une malédiction qui est liée au talent et ensuite. Et en fait, j'ai un peu envie de dire que non, c'est pas lié au talent en fait. C'est juste que ces mecs-là, ce sont des mecs que t'aurais jamais sûrement supporté dans la vie de tous les jours et qui t'auraient saoulé parce qu'en fait, ils cherchent les embrouilles tout le temps et que voilà quoi, et j'avais envie un petit peu de casser cette image idéalisée qu'on se faisait en fait du poète maudit finalement, et surtout cette image du il faut souffrir pour écrire une belle œuvre. En fait non, les deux sont pas forcément liés, et ces personnes-là n'ont pas souffert parce qu'ils avaient du talent, ils ont souffert parce que parfois ils l'ont un petit peu cherché quand même, hein, faut dire ce qui est. Enfin, en tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à t'abonner à la chaîne. Et comme toujours, si tu veux me soutenir, ça se passe sur la page Tipeee. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie. Qu'on enferme dans l'oubli, je veux qu'on me chante comme fredonne jusqu'à l'insomnie. Ils seront tous à mes pieds, la tête tour à tournoyer. Je veux pas qu'on m'enterre sur terre, avec mes étoiles j'espère.